Si vous avez plus de 60 ans, votre ventre cache peut-être une graisse qui empoisonne littéralement vos organes. Et personne ne vous l'a jamais dit. Cette graisse, invisible à l'œil nu, entoure vos organes et libère chaque jour des centaines de toxines dans votre sang. Les chercheurs de Harvard l'appellent le tueur silencieux. Mais ils ont aussi découvert 5 leviers simples capables de la faire fondre, même après 60 ans. Et le dernier n'a rien à voir avec la nourriture. Pourtant, c'est le plus puissant. Partie 1. Le bon timing des protéines. Après 60 ans, votre corps change. Votre métabolisme devient plus lent et votre besoin en protéines augmente. Ce n'est pas simplement une question de nutrition, mais une adaptation vitale pour préserver votre force, votre énergie et votre autonomie au quotidien. Les chercheurs ont découvert que votre organisme a besoin de 25 à 30 grammes de protéines par repas pour maintenir sa masse musculaire. En dessous de ce seuil, la synthèse musculaire s'enclenche à peine. Et plus vous avez de muscles, plus vous brûlez naturellement de graisse viscérale, même sans effort supplémentaire. Le problème, c'est que la plupart des gens font l'inverse. Un petit déjeuner léger, un déjeuner rapide, puis un dîner énorme. Cette répartition déséquilibrée empêche le corps d'utiliser efficacement les protéines au bon moment. Résultat, votre métabolisme s'endort la journée, alors qu'il devrait justement être en pleine activité. Une étude de l'Université du Texas a montré que les seniors qui répartissaient correctement leurs protéines brûlaient 23% de graisse viscérale en plus sur 6 mois. Une simple habitude, mais un effet métabolique puissant. La règle, protéines à chaque repas. Le matin, un smoothie protéiné, 2 œufs ou du yaourt grec pour réveiller vos muscles. Le midi, poisson ou poulet, accompagné de légumes ou de céréales complètes. Le soir, lentilles, haricots ou tofu pour une digestion plus douce, mais toujours nourrissante. Astuce, préparez vos portions le dimanche. Votre métabolisme, lui, ne prend jamais de jour off. Un peu d'organisation suffit à garder votre énergie stable toute la semaine. Est-ce que vous respectiez déjà ce timing protéique? Dites-le moi en commentaire, je vous lis tous. Partie 2. Le pouvoir du froid doux. Notre corps contient 2 types de graisse, la blanche, qui stocke, et la brune, qui brûle pour produire de la chaleur. Cette graisse brune, très active chez les enfants, diminue avec l'âge, mais ne disparaît jamais totalement. Elle attend simplement d'être réactivée, et c'est justement là que le froid entre en jeu. Des chercheurs de Tokyo ont montré qu'en baisse légère de température, on peut relancer cette graisse brune, même à 70 ans. En clair, le froid doux agit comme un entraînement métabolique. Il apprend à votre corps à redevenir plus réactif, plus efficace dans la gestion de l'énergie. Le protocole est simple. Baissez votre thermostat à 19 degrés Celsius pendant 2 heures. Le soir, habillez légèrement. Pas besoin de frissonner, juste une fraîcheur confortable qui stimule sans épuiser. Résultat, une réduction de 19% de la graisse viscérale en 4 semaines, simplement en laissant le corps faire son travail. Autre astuce, terminez vos douches par 30 secondes d'eau fraîche. Ce petit choc thermique réveille la graisse brune pour 4 heures, tout en améliorant la circulation et la clarté mentale. Et si vous combinez les deux, les résultats explosent. Le froid devient alors un véritable allié naturel, gratuit et sans contrainte. C'est simple, progressif et parfaitement naturel. Si ce genre d'explication claire vous aide, abonnez-vous. La suite va vraiment vous surprendre. Partie 3. Mangez dans la bonne fenêtre. Ce que vous mangez compte, mais quand vous mangez compte encore plus. Le moment des repas influence directement la façon dont votre corps utilise ou stocke l'énergie. En d'autres termes, le timing alimentaire devient une forme de régulation naturelle de votre métabolisme. Des chercheurs du Salk Institute ont suivi des adultes de 60 à 75 ans. Ceux qui mangeaient dans une fenêtre de 10 heures par jour ont perdu 47% de graisse viscérale en plus que les autres. Cette simple organisation des repas a suffi à relancer leur sensibilité à l'insuline et leur capacité à brûler les graisses sans changer ce qu'ils mangeaient. Exemple, mangez entre 9 heures et 19 heures. Cela laisse à votre corps 14 heures de repos métabolique pendant la nuit, une période précieuse où il peut enfin réparer, nettoyer et rééquilibrer ses systèmes internes. Pendant ce temps, il passe du mode stockage au mode nettoyage, un changement profond qui améliore aussi la qualité du sommeil et la clarté mentale au réveil. Commencez doucement.
12 heures la première semaine, puis réduisez à 10. Vous verrez que votre corps s'adapte vite et que la sensation de faim diminue naturellement. L'important, c'est la constance, pas la perfection. C'est la régularité qui transforme les résultats en habitudes durables. Mais le point suivant est encore plus fascinant, car il agit directement dans vos intestins. Partie 4. Le rôle caché des fibres solubles et des prébiotiques. Tout commence dans votre microbiote. Ce petit monde intérieur composé de milliards de bactéries influence presque tout. Votre digestion, votre énergie, vos défenses immunitaires, et même la manière dont votre corps stocke ou brûle la graisse. Des chercheurs américains ont découvert qu'ajouter seulement 10 grammes de fibres solubles par jour réduisait la graisse viscérale de 3,7% par an. Ces fibres ralentissent l'absorption du sucre, nourrissent les bonnes bactéries intestinales et réduisent l'inflammation silencieuse responsable du stockage abdominal. Et combiné à des prébiotiques, ce chiffre grimpe à 8% en 3 mois. Une amélioration métabolique remarquable, simplement en nourrissant vos bonnes bactéries. Les plus efficaces, la racine de konjac ou glucomanane, les graines de lin moulu, les artichauts de Jérusalem, l'ail et l'oignon. Ces aliments simples agissent comme un carburant sélectif pour votre flore intestinale, réveillant les souches bénéfiques qui favorisent la combustion des graisses. Routine simple, une cuillère de lin dans votre smoothie du matin, 3 grammes de konjac avant le déjeuner, des haricots au dîner. En quelques semaines, votre microbiote s'équilibre, votre digestion s'allège et votre métabolisme devient plus actif sans effort particulier. Votre microbiote va littéralement ordonner à votre corps de brûler la graisse viscérale. Et les résultats arrivent vite, souvent avant même que la balance ne bouge. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un pouce bleu. Ça aide la vidéo à toucher plus de seniors motivés. Partie 5. La respiration qui brûle la graisse viscérale. Oui, respirer peut aider à réduire la graisse viscérale. C'est un mécanisme souvent sous-estimé, mais pourtant puissant. Votre souffle agit comme un levier direct sur votre système nerveux, votre stress et votre métabolisme. Des chercheurs de l'Université de Copenhague ont observé que des seniors pratiquant une respiration contrôlée 2 fois par jour perdaient 42% de graisse viscérale en plus, sans changer leur régime. Une simple habitude, mais un effet profond sur le corps. En calmant le système nerveux, vous transformez votre respiration en outil métabolique. Le principe, inspirez par le nez pendant 4 secondes, retenez 7 secondes, expirez lentement 8 secondes par la bouche. Faites cela 15 minutes, matin et après-midi, main sur le ventre, pour sentir le mouvement interne. Ce rythme lent augmente l'oxygénation, stabilise la tension artérielle et envoie un signal de sécurité à votre organisme. Ce type de respiration active le nerf vague qui relie le cerveau à vos organes. Lorsqu'il est stimulé, il envoie un signal. Vos cellules de graisse viscérale commencent à se vider. Le corps quitte alors le mode alerte pour revenir au mode réparation. Le moment clé, au réveil, est vers 16 heures, quand le cortisol monte naturellement. À 16 heures, quelques minutes de respiration suffisent à inverser la courbe du stress, apaiser la digestion et réactiver la combustion. Faites-le dès demain matin. Vous sentirez la différence en 1 semaine. Un ventre plus détendu, un mental plus clair et une énergie plus stable. Ces 5 stratégies ne sont pas des miracles. Elles reposent sur la biologie, la constance et le respect du corps. En les combinant, les chercheurs ont observé une perte moyenne de 4 cm de tour de taille en 30 jours, sans privation ni douleur. Commencez par la respiration. Ajoutez une stratégie par semaine. Et souvenez-vous, à 60 ans comme à 20, votre corps reste capable de se transformer. Il attend juste les bons signaux. Parmi ces 5 méthodes, laquelle vous donne envie d'essayer dès demain? Dites-le moi en commentaire, je vous lis tous. Et si vous voulez d'autres stratégies simples et validées par la science, pensez à vous abonner avant de partir.